Catherine vivait la véritable histoire de Cendrillon. Son beau-père et ses filles la maltraitaient sévèrement, détruisant sa confiance en elle. Mais tout a changé lorsque sa mère l'a fait découvrir un cadeau de son père décédé, alors qu'elle nettoyait le sous-sol. C'était la fête d'anniversaire des 18 ans de Catherine. La plupart des gens de son âge auraient été fous de joie, mais pas Catherine. Elle était loin d'être une adolescente comme les autres. Alors qu'elle franchissait une étape importante de sa vie et qu'elle aurait dû être joyeuse pour la célébrer, Catherine s'est retrouvée à laver le sol et à faire la cuisine pour recevoir les invités à sa propre fête. En théorie, c'était sa fête, mais Ivan, le cruel beau-père de Catherine, insistait pour qu'elle se rende utile avant l'arrivée de ses invités. Il a fallu beaucoup de persuasion à Linda, la mère de Catherine, pour que son mari, Evan, accepte de financer une fête pour sa fille. Et même s'il a accepté, il a ressenti le besoin de faire d'elle une servante lors de sa propre fête. Rends-toi utile. Ta mère m'a supplié de dépenser de l'argent pour ta fête, ne me le fais pas regretter. Les invités vont arriver d'un moment à l'autre, et j'ai besoin que cette maison ressemble au jardin d'Éden. Tu comprends ? Evan ricana tandis que Catherine continuait à travailler sans relâche. Catherine s'était habituée à être maltraitée par son beau-père et ses sœurs. Le père de Catherine, et premier mari de Linda, est décédé il y a quelques années. Sa mère s'est remariée avec Evan, son beau-père. Au départ, Evan semblait être un homme honnête, mais au fil des ans, il a manifesté un mépris apparent à l'égard de Catherine. Il la jugeait inférieure à ses propres filles. Linda avait trop peur d'Evan pour défendre sa fille comme elle le devrait et se reprochait les mauvais traitements évidents infligés à celle-ci. Mais elle retenait ses opinions et sa frustration car elle était malheureusement devenue entièrement dépendante de lui pour sa survie et celle de sa fille. Néanmoins, elle aimait sa fille et faisait de son mieux pour lui donner la vie qu'elle méritait. Catherine continua à servir, à nettoyer et à cuisiner tandis que les invités s'entassaient. Lorsque la fête a commencé, Catherine était loin de ressembler à la fille qui fêtait son anniversaire. Elle était vêtue d'un jean et d'un sweat à capuche, sans maquillage. En raison de sa cicatrice, qui s'ajoute aux cicatrices émotionnelles causées par les mauvais traitements infligés par sa belle famille, Catherine s'est toujours considérée comme laide. Elle avait du mal à voir sa beauté, ce qui était compréhensible car son père, la seule personne qui lui rappelait sa valeur, n'était plus là. Lorsqu'il est mort, toute partie d'elle qui se sentait digne d'être aimée a disparu. Bien que Catherine n'ait pas confiance en elle, elle a un grand cœur et une beauté naturelle. Cependant, l'image qu'elle avait d'elle-même était masquée par des insécurités profondément enracinées. Alors qu'elle continuait à servir les invités qui arrivaient, ses sœurs se moquaient d'elle et l'envoyaient promener grossièrement. Catherine, la has-been. Kelly, la demi-sœur aînée de Catherine, se moquait d'elle en agitant un verre vide en l'air. Ce ne sont que des blagues, ma chère sœur. Enfin, demi-sœur. Sois gentille et va me chercher un autre verre, dit Kelly en tendant le verre à Catherine, puis en se tournant vers ses amis. C'était la fête de Catherine, mais il semblait que tous les convives étaient soit des invités d'Evan, soit de ses filles. De plus, tous les commentaires désobligeants et le manque de respect flagrant ont commencé à l'agacer. Catherine se réfugiait régulièrement dans sa chambre pour pleurer. Sa mère faisait de son mieux pour la réconforter, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle était en partie responsable.
Bien que Catherine ne lui ait jamais fait de reproches, Linda était consciente du rôle passif qu'elle jouait dans les mauvais traitements infligés à sa fille. La soirée se poursuivit et Catherine put enfin s'asseoir à table avec les autres invités. Elle était terriblement fatiguée, et le dîner officiel d'anniversaire était le seul moment qu'elle avait attendu avec impatience toute la journée. Non seulement, c'était l'occasion pour elle de se reposer un peu du travail et de rejoindre les autres, mais, comme elle l'espérait ardemment, c'était aussi l'occasion pour elle d'obtenir enfin un peu de reconnaissance le jour de son anniversaire. Alors que Catherine s'installe à table avec le reste de la famille, Kelly s'est levée pour porter un toast, tapotant son verre avec une cuillère. « Je voulais juste vous remercier de vous être joint à notre famille pour cette occasion mémorable », commença Kelly. Catherine se rapproche, impatiente d'entendre le toast que sa sœur s'apprête à porter en son honneur. Le cœur de Catherine fondit de joie. Ce serait la chose la plus gentille que Kelly ait jamais faite pour elle. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle était en train de voir. Cependant, alors que Kelly poursuivait son discours, elle réalisa que son espoir était vain. « J'aimerais profiter de ce moment pour annoncer que Brad et moi allons nous marier », dit-elle en tenant la main de son petit ami Brad. Tout le monde applaudit et félicita Kelly. Catherine fait mine de sourire, essayant de se réjouir pour Kelly, mais mourant lentement de l'intérieur. Au fur et à mesure que la soirée avançait, tout tournait autour des fiançailles de Kelly plutôt que de l'anniversaire de Catherine. Son beau-père et ses sœurs ont même fait des blagues aux dépens de Catherine. Oh, pauvre Catherine. 18 ans et tu n'as toujours pas connu le moindre baiser. Et moi, je suis là, bientôt mariée, dit Kelly alors que tout le monde éclatait de rire. Catherine a finalement décidé que ça n'était assez et a essayé de se défendre. Tout ce que je peux dire, c'est bonne chance, Brad. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé, rétorqua Catherine. Catherine. Comment oses-tu parler de ma fille comme ça? Hurla Evan. Quoi? J'étais juste. Avant que Catherine ne puisse finir sa phrase, Evan lui a de nouveau crié dessus. Catherine s'excusa en quittant la table. Linda, constatant le malaise et le désespoir de sa fille, s'excusa et la suivit. Cathy, cria Linda en suivant Catherine au sous-sol. Catherine se tourna vers Linda en larmes. Oh, mon bébé. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas comme ça que cette soirée était censée se dérouler, explique Linda en serrant sa fille en pleurs dans ses bras. Pourquoi n'as-tu rien dit, maman? S'écria Catherine. Je suis désolée, mon bébé. Mais tu sais comment est cet homme, répondit Linda. Je le sais. Et toi aussi. Si pourquoi je ne comprends pas pourquoi tu le supportes. Tu mérites tellement mieux, dit Catherine. Je sais, mon bébé. Malheureusement, il faut parfois faire des choses que l'on ne veut pas pour s'en sortir. Mais oublie-le. J'ai une surprise pour toi, dit Linda. Une surprise? Demande Catherine, confuse. Oui, un cadeau de ton père pour aujourd'hui, expliqua Linda. De papa? Demanda Catherine, dont le visage s'illumina d'espoir. Oui. Il l'a laissé pour toi il y a 4 ans et m'a demandé d'attendre ce moment précis pour te le donner, dit Linda en tendant une clé à Catherine. Tiens, tu en auras besoin pour l'ouvrir. Elle se trouve au sous-sol, cachée sous le bric-à-brac, près de la tronçonneuse. Assure-toi que personne ne la voit, conclut Linda en embrassant Catherine sur le front avant de partir.
Catherine s'est donc rendue au sous-sol, fouillant dans un tas de ferraille près de la tronçonneuse, à la recherche de son trésor caché. Elle tomba soudain sur une boîte en bois avec un symbole gravé qui ressemblait exactement à la cicatrice qu'elle avait dans le dos. Catherine ouvrit la boîte avec précaution, savourant chaque instant. À l'intérieur, elle trouva une robe magnifique et coûteuse, qu'elle avait voulu s'offrir un jour en faisant du shopping avec son père. Mais elle n'avait pas eu le courage de l'acheter parce que la robe avait une ouverture dans le dos qui aurait révélé sa cicatrice. Elle a également trouvé dans la boîte des chaussures à talons hauts très chères et un ensemble de produits cosmétiques de luxe. Sur le dessus, il y avait un mot écrit, « Tu es unique. Tu es belle. Aime-toi ». Catherine fond en larmes, serrant la robe contre elle comme si elle était le souvenir de son père décédé. Après un moment, elle remarqua quelque chose d'autre dans la boîte. Il y avait des photos de personnes célèbres, de personnes ayant réussi, et de mannequins ayant des défauts et des cicatrices semblables à ceux de Catherine. Quelques semaines passèrent et nous étions à la veille du mariage de Kelly. Le beau-père de Catherine l'avait chargé de superviser le nettoyage et la préparation du repas de noces. Peut-être que tu trouveras un homme avec une cicatrice sur le ventre. Vous serez parfaits l'un pour l'autre, ajouta Kelly avec un petit rire malicieux. Cela n'a fait qu'accentuer le sentiment d'exclusion de Catherine. Le jour du mariage, elle s'est encore sentie découragée par les paroles de Kelly et a fouillé dans ses vêtements à la recherche de quelque chose à porter pour le grand jour. Elle tomba finalement sur la boîte de son père. Catherine regarda attentivement la boîte. Puis, avec un sourire déterminé et une confiance retrouvée, elle s'en empare et pose férocement la robe sur son lit. Quelque chose s'est réveillé en Catherine. Le lieu du mariage était très animé et les invités affluaient. Tout le monde était joyeux et magnifiquement habillé. Il régnait une véritable élégance. Alors que tout le monde semblait gai, quelque chose dérangeait Evan alors qu'il s'asseyait à la table principale. « Où diable est Cendrillon ? Je te jure que ta fille n'a pas intérêt à me gâcher cette journée », Evan hurla à Linda, submergée par l'amertume. Linda ne dit rien, se contentant de lever les yeux au ciel face à la dureté des propos d'Evan. Linda se tourna vers le côté et son cœur s'arrêta presque devant la vue qui s'offrait à elle. Et elle n'était pas la seule. Si est comme si toute la salle s'était figée lorsque Catherine entra dans la salle de mariage, ressemblant à un personnage tout droit sorti d'un conte de fées. Catherine est entrée dans la salle en talons hauts, portant la robe que son père lui a offerte, avec une énorme découpe dans le dos. Elle était incroyablement belle. Elle a complètement volé la vedette. Cependant, même en entrant, elle était encore dissimulée sous sa carapace, manquant de confiance en elle alors qu'elle avançait timidement. Accablée par les regards qui se posaient sur elle, elle fit de son mieux pour ne pas se retourner et s'enfuir. En la voyant dans toute sa splendeur, Evan y vit une nouvelle occasion de briser Catherine. « Va au diable, Evan », dit-elle simplement, attrapant la bouteille de vin devant lui et s'en allant d'un pas assuré. Tout le monde regardait avec admiration la cicatrice de Catherine, qui paraissait majestueuse, et tout le monde la regardait partir avec une confiance en soi retrouvée. Evan ne croyait pas ses yeux. Tout le monde à sa table lui jeta un regard honteux et se moqua de lui. La plupart des invités ont même applaudi Catherine lorsqu'elle est sortie glorieusement. Evan, furieux et incapable de supporter cette situation, se précipita sur Catherine et l'attrapa brutalement par le bras.
Il leva la main pour la frapper lorsqu'une voix cria « Evan ». Evan se retourna pour voir son patron, Sean, le jeune et séduisant PDG de l'entreprise pour laquelle Evan travaillait. Si vous posez la main sur elle, ce sera la dernière chose que vous ferez, dit Sean avec assurance. Patron. Poser la main sur elle? Moi? Non, jamais. Si est ma fille, dit Evan nerveusement en lui lâchant le bras. Catherine poursuivit son chemin. Sean jeta un regard désapprobateur à Evan avant de courir derrière Catherine. Attendez, cria Sean, essayant de rattraper Catherine qui se déplaçait en buvant le vin de la bouteille. Catherine se retourna et regarda Sean de travers. Quoi? Vous voulez vous excuser au nom de cet abruti? Vous pouvez vous en passer, dit Catherine. Non, en fait, j'aimerais me joindre à vous. Juste pour m'assurer que vous êtes en sécurité, dit Sean. D'accord. Un peu de compagnie ne ferait pas de mal. Et je ne suis pas sûr, mais quelque chose me dit que vous êtes de bonne compagnie, dit Catherine en jaugeant Sean. Oh, merci, dit Sean en rougissant. Mais qui est-ce, se demanda Catherine en désignant un homme derrière Sean qui courait après eux. Monsieur, cria l'homme. Il les rejoignit enfin, à bout de souffle. Est-ce que Avez-vous besoin promenade? Monsieur? dit l'homme en haletant fortement. Non, ça va, Marc. Tu peux prendre ta journée, dit Sean. Merci, monsieur, dit Marc en s'asseyant. Sean et Catherine poursuivirent leur chemin. Et pour répondre à votre question, si est mon chauffeur, Marc, expliqua Sean. Oh, waouh. Regardez-vous, monsieur, j'ai un chauffeur. D'accord, gros bras, dit Catherine en passant la bouteille à Sean. Non, il faut d'abord boire, dit Catherine. Sean rigola, puis but une gorgée avant de tendre à nouveau la main. Je suis Catherine, la belle-fille d'Evan, dit Catherine en lui serrant la main. Intéressant. Je suis Sean, le patron d'Evan, dit Sean. Enchanté, Sean. À partir de maintenant, on ne parle plus d'Evan, dit Catherine. Sean s'esclaffe, puis répond simplement, d'accord. Catherine et Sean descendirent le long du talus en buvant la bouteille de vin. Ils parlaient de tout, de la politique à leurs céréales préférées. Catherine dansait au son des chants des musiciens de rue, criant de joie en découvrant sa nouvelle liberté. À un moment donné, ils se sont arrêtés sur un pont et se sont regardés dans les yeux. Sean l'a prise dans ses bras et lui a dit, « Vous êtes unique. Vous êtes magnifique. Et cela peut paraître étrange, mais je crois que je vous aime. » À ce moment-là, les mots du père de Catherine ont commencé à résonner dans sa tête, « Tu es unique. Tu es belle. Aime-toi. Quelles sont les chances ?» se demanda Catherine. Elle attire immédiatement Sean vers elle et l'embrasse passionnément. Le lendemain, Sean et Catherine sont arrivés chez cette dernière. Dès que Van a vu Sean, il s'est mis à le supplier. Patron, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. Ce n'était qu'un stupide malentendu, dit Evan. Bonjour, Evan. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Qu'est-ce ce que vous voulez entendre en premier? Dit simplement Sean. La bonne, je suppose. Non. La mauvaise, dit Evan, confus. Très bien. Evan, vous êtes viré. Votre attitude envers les femmes va à l'encontre de tout ce que notre entreprise représente. Je ne peux pas vous laisser ruiner mon image. Mais, monsieur, dit Evan avant que Sean ne l'interrompe.
Non, non, non. Je n'ai pas fini. Il y a encore d'autres choses à faire. Pour ce qui est des bonnes nouvelles, Catherine et moi allons nous marier. Félicitations. J'ai hâte de faire partie de la famille, conclut Sean en s'approchant de Linda et en la serrant affectueusement dans ses bras. Au cours des mois suivants, Catherine et Sean se sont installés ensemble et ont commencé à organiser leur mariage. Un jour, Sean est revenu à la maison avec une surprise à montrer à Catherine. « Alors, que voulais-tu me montrer, mon amour ?» demanda Catherine avec curiosité. « Je voulais juste te montrer que tu n'étais pas la seule à être unique, » dit Sean avec un sourire en enlevant son haut et en tournant le dos à Catherine. Le cœur de Catherine fondit en voyant le tatouage sur le dos de Sean. Si est-il la réplique exacte de la cicatrice de Catherine. Catherine a fondu en larmes et a embrassé Sean avec amour. Sean et Catherine se sont finalement mariés. Linda a quitté Evan et a emménagé avec Catherine et Sean dans leur nouveau manoir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Quelle que soit l'oppression que vous subissez, elle est temporaire et non permanente. Pendant un bon moment, Catherine a eu l'impression que l'environnement oppressant dans lequel elle évoluait n'allait jamais prendre fin. Mais les choses ont fini par tourner en sa faveur. Faites attention à la façon dont vous traitez les gens. C'est Evan qui a le plus longtemps maltraité Catherine. Mais avec le temps, les choses ont changé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.